BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Le sujet de notre séquence, c'est la transparence des salaires qui fait débat, peut-être dans votre entreprise, peut-être chez vous à table et peut-être dans votre tête. Eh bien, pour répondre à quelques-unes des interrogations qui vous traversent peut-être, on a 3 invités. La première, c'est Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Marie, vous êtes chasseuse de tête et fondatrice du cabinet Atorus Exécutive. On a été également avec Yael Guillon. Bonjour Gaël. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur d'Infusio et avec le DRH d'Alan, Paul Sauveplan. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous les trois. Alors pourquoi Infusio et pourquoi Alan ? Parce que vous êtes 2 boîtes, de gabarits différentes, d'histoires différentes, de jeunesse différentes qui pratiquaient cette transparence des salaires. Alors pour démarrer, chacun dans votre rôle, un cofondateur et un DRH, qu'est-ce que ça a apporté dans votre quotidien de salarié et de patron et dans l'ambiance générale de la boîte, cette transparence des salaires ? Peut-être vous pour commencer, Yael. Alors nous, c'est plus que de la transparence, puisque chacun définit librement sa rémunération et on le fait en collectif. Donc c'est effectivement et transparent et libre. Ce que ça a amené, c'est une forme d'engagement et de capacité à travailler au service de la mission de l'organisation en collectif et dans une logique de pair et non plus dans une logique de structure dirigeants salariés ou collaborateurs face à des patrons. Donc on est vraiment dans une dynamique où on va pouvoir construire et faire ensemble sans se préoccuper ni de l'historique, ni du statut, ni de quoi que ce soit. Et chez vous, Paul, chez Alan ? Chez nous, c'est un sujet de confiance surtout. C'est-à-dire une boîte dans laquelle il n'y a pas de transparence, notamment sur des questions aussi sensibles, en même temps évidentes que les salaires. Les gens se posent des questions, ça rajoute de la pression et in fine, tout le monde y perd. Et c'est vraiment ça au quotidien ce que ça a le plus changé pour nous, je pense. Ne plus avoir peur de parler de cash. On a sondé LinkedIn avec LinkedIn Actualité sur ce sujet. On a fait un petit sondage. On vous a demandé si vous étiez favorable à la transparence des salaires. Et à 83%, sur LinkedIn public peut-être déjà un petit peu acclimaté, vous dites oui et vous dites non à 16%. Marie, dans votre quotidien de chasseuse de tête et de conseillère aux entreprises et à l'oreille des recruteurs, est-ce que vous sentez que ça monte ce sujet, qui monte depuis longtemps, ou que bon, c'est un peu comme la semaine de 4 jours, on en parle mais ça ne concerne pas tout le monde ? Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier de chasseur de tête. J'ai fait passer plus de 10 000 entretiens d'embauche. On m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que je peux avoir une voiture avec un cuir rouge ? Est-ce que je peux avoir accès à une piscine ? Est-ce que je peux avoir une piscine olympique ? Je précise. Mais personne, en 10 ans de carrière, ne m'a posé cette question de savoir est-ce que l'entreprise pratiquait la transparence des salaires. C'est improbable. C'est improbable, mais j'en ai eu des questions bizarres aussi. En tous les cas, ce que je pense, c'est que c'est un bon mouvement. Moi, j'y suis favorable, et notamment, je pense qu'on abordera la question dans les annonces, ou pas de mettre les salaires, mais c'est pas encore arrivé jusqu'au candidat, et j'ai aucun client qui, à date, m'a dit « moi, je le pratique ». Alors, vous, Yael, chez Infusio, vous avez tenté de mettre cette transparence des salaires en place en 2017, je crois. Ça a été raté, et puis vous avez recommencé. Oui. Alors, racontez-nous rapidement cette itinérance. Oui, la première fois, on a proposé que chacun détermine librement sa rémunération, mais on l'a fait sans se préparer. On va peut-être préciser ce que vous faites pour pouvoir le secteur. Oui, tout à fait. On est un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des clients qu'on accompagne, donc public, privé, lucratif, non lucratif, vers des modèles à vocation régénérative, donc dans des transformations de business model, de gouvernance et de culture. Et on expérimente au sein de notre propre organisation les limites actuelles des organisations. Donc on va chercher les frontières et on va essayer de repousser la frontière le plus fortement possible. L'une des frontières, c'est le rapport à l'argent, la capacité à comment on partage la valeur, comment on décide du partage de la valeur, comment on communique sur la création de cette valeur au sein de l'entreprise et comment on la redistribue derrière. Et le fait de partager les salaires, c'est de rendre transparent et de laisser chacun décider librement de sa rémunération, c'est un bon moyen de pousser un petit peu les limites. Et donc la première fois, on n'avait pas du tout mis de cadre, on n'avait pas du tout préparé, on pensait que c'était simple, puisque chacun décidait librement. Et ce qu'on a découvert, c'est que parler d'argent, c'est en fait se confronter à des choses dont on ne parle pas vraiment entre nous naturellement, c'est-à-dire ça parle de son éducation, ça parle de comment on a grandi et de quel rapport on a construit avec l'argent. Et donc la première chose qui apparaît quand on parle de salaire, c'est du jugement, qu'on le veuille ou non. On juge, on porte un jugement sur la proposition de l'autre. Donc du coup, ça a généré beaucoup
difficultés. En gros, on était une dizaine à l'époque, la moitié de la boîte était quasiment sur le Réfractaire, flanc. en fait. Ouais. Pas réfractaire, mais on en a une qui est partie en arrêt maladie, 3 qui voulaient plus parler, une cinquième qui pensait qu'on allait couler. Enfin voilà, ça, gros choc. Et donc on a retravaillé ça pour 1 an plus tard, mettre un cadre. Et depuis, ça fait depuis 2017 qu'on est dans ce format-là. Et vous, Paul, chez Alan, licorne française, on est dans l'assurance. Oui. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour le coup, c'est une décision qui a été prise par les fondateurs depuis le tout début. Depuis le départ. Depuis le départ. Moi, j'étais salarié numéro 3 ou 4 et j'ai été recruté selon une grille. Et cette grille, elle est partagée avec l'ensemble des salariés et surtout des candidats depuis le tout début pour bien comprendre effectivement, déjà aligner les intérêts. Est-ce que finalement ce poste-là, tel qu'il me va, je vais aller dans la bonne direction ou non ? Répondre à la question que finalement beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est est-ce que je fais ce même job qu'une personne, est-ce que je suis effectivement payé la même chose ? Et c'est pour ça que je parlais de confiance tout à l'heure. En revanche, ce qui va de pair, quand vous parliez tout à l'heure de cadre, le sujet pour nous, il est aussi de se dire j'ai une grille, ça fait pas tout, c'est pas un miracle. Ensuite, il faut que je sois capable de bien objectiver et d'expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que telle personne est à tel niveau dans la grille versus telle personne. Et ça embarque beaucoup de choses, beaucoup d'organisation dans le process de revue, dans la capacité à effectivement inclure un maximum de pairs pour évaluer la performance. Nous, on fait ça tous les 6 mois, par exemple. Donc ça s'inscrit finalement dans un mouvement beaucoup plus global sur l'objectivation et la transparence dans l'entreprise et pas uniquement sur ce sujet salarial. Alors, Paul, quel est le problème que vous réglez le plus, si je puis dire, autour de cette transparence de salaire ? Vous gérez à peu près 500 collaborateurs. Est-ce qu'il y a des problèmes types qui viennent autour de cette transparence et quel est celui que vous réglez le plus ? En mettant en place ça, deux choses. La première, je pense, quel type de profil on recrute ? Est-ce qu'on recrute vraiment des gens qui sont des missionnaires, qui viennent aussi pour l'âne, qui comprennent le cadre ? Ou est-ce qu'on a des gens qui sont plutôt des profils de mercenaires, qui vont, en plus de notre environnement, bouger de start-up à start-up, aller chercher le bonus et bouger ? Donc, il y a un énorme enjeu pour nous à ça. Et le deuxième sujet, il est intéressant aussi. Il est aussi de se dire comment est-ce que je réaligne à un instant donné des parcours de vie qui ont pu être différents. Des gens qui ont eu, parce qu'ils étaient moins vocaux que d'autres, parce qu'ils n'avaient pas fait la bonne école, alors qu'ils ont un impact donné, des décalages salariaux importants. Et donc comment est-ce qu'on remet tout le monde à niveau pour ensuite vraiment pousser au maximum les personnes en fonction de leur impact et pas de leur parcours passé. Marie, comment vous observez ça ? Alors, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté d'attractivité pour les talents, et on en parle tous les jours, je pense, aujourd'hui, nous, en tant que chasseurs de tête, quand on peut avoir des arguments pour, entre guillemets, mieux attirer les talents, pour nous, c'est un plus. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Après, moi, je pense qu'il faut quand même mettre un warning aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est très bien, mais il faut vraiment comprendre que la personne doit complètement adhérer à cette culture, sinon ça emmène à l'échec assez rapidement. Donc, pour moi, c'est très bien. Par contre, il y a peut-être un travail aussi préalable sur les personnes qu'on va contacter, bien expliquer l'état d'esprit, parce que là, on va au-delà de juste la transparence des salaires, c'est, je rejoins toute une culture d'entreprise forte, et ça pose aussi la question derrière de l'employabilité des candidats quand ils vont sortir de ce type d'entreprise. On parle de culture d'entreprise, mais tout à l'heure, Yael, vous parliez aussi d'éducation, de rapport à l'argent. La transparence des salaires, finalement, c'est le fait qu'on peut être jugé ouvertement parce qu'on vaut ce qu'on gagne. Est-ce que c'est comme ça qu'on articule la réflexion en interne ? Je précise qu'à BFM, on ne pratique pas du tout la transparence des salaires. En fait, c'est un vrai sujet, et c'est bien la problématique pour moi dans la plupart des entreprises, c'est qu'on vaut ce qu'on gagne et uniquement ça. Et ce qu'on travaille aujourd'hui, on appelle ça la reconnaissance en conscience, et on inclut dans les réflexions sur la rémunération, on inclut aussi le temps de travail. On inclut les vacances, puisqu'on est en vacances illimitées, c'est complètement relié, et tout ce qui est autour des avantages en nature de tous ordres. Ça peut être une carte de transport SNCF, comme une voiture, où on a déjà eu un abonnement Autolib quand il y avait une Autolib de fonction, donc d'une certaine manière. Donc c'est vraiment cette globalité-là qui est intéressante à regarder, c'est sortir de quelque chose qui est très restrictif et très qui crée beaucoup de tension ma valeur est limitée aux chiffres que j'ai en bas de ma fiche de paye, alors qu'en réalité, on apporte de la valeur à plein d'endroits et de plein de manières différentes, et c'est ça qu'on essaye de révéler et de rendre tangible pour tous. Donc c'est un vrai processus
essentiel. Je vous partage une réaction d'auditeurs, d'auditrices qui m'ont écrit. Il y a Jérémy qui m'a écrit sur LinkedIn, il me dit: la transparence des salaires évite le nivellement par le bas. En début de carrière, j'ai accepté un salaire plus bas que ma valeur réelle sur le marché du travail et j'ai perdu énormément de temps. Est-ce que ça peut être un argument qu'on articule quand on construit sa marque employeur et qu'on essaye de recruter sur un marché ultra tendu? Paul, peut-être. Alors, ouais, j'en suis convaincu, ça rejoint l'exemple que je donnais tout à l'heure. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt la dynamique ensuite. C'est quelle est la progression de chacun, comment on l'explique. Je dis souvent, chez Alan, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'on fait des revues de performance tous les 6 mois. J'ai souvent vu des gens frustrés en me disant: ah, allez, j'ai raté sur ce coup-là, je l'aurai le coup d'après. J'ai jamais vu personne se dire un tel ou une telle a été promu et je comprends pas pourquoi. Et ça, pour le coup, c'est là où on vient changer aussi la manière dont on se regarde collectivement et on se tire tous dans la même direction, je pense. J'ai Audrey qui m'a écrit: le plus pertinent serait une transparence de salaire au sein de chaque profession ou en fonction du statut pour que la comparaison ne perde pas de sens. Audrey, Marie, pardon, est-ce que ce sont des genres de services? L'auditrice s'appelle Audrey, je vous l'ai dit. Marie, est-ce que c'est quelque chose que quelque part vous faites, vous, dans votre travail de chasseur de tête, de déjà en fait catégoriser les grilles de salaire? Est-ce que ça n'existe pas déjà finalement au niveau du dessus? Alors, ce qui est assez marrant, moi, quand je suis arrivée dans ce métier de chasseur de tête, c'est la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de grilles de salaire, mais en réalité, elles ne sont pas toujours suivies. Et va savoir pourquoi, d'une entreprise à l'autre, pour un même poste, à des mêmes niveaux d'expérience, on va avoir des rémunérations qui seront très variées. Maintenant, est-ce que c'est complètement applicable? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de pression d'une entreprise à l'autre? C'est pas toujours évident de pouvoir appliquer ça de manière complètement uniforme. Et donc, je ne sais pas si ce serait une très bonne chose pour la compétitivité entre les entreprises. Donc moi, je ne recommanderais pas forcément. Et surtout, il y a un point, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le salaire, la notion de salaire, la notion de valeur pour le candidat, pour la personne qui va négocier ce salaire, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas naturel, on l'apprend pas à l'école. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ces éléments, mais l'uniformisation, j'en suis pas certaine. Bon, en tout cas, on a de moins en moins peur de parler de cash. Vous le savez peut-être, New York impose depuis le 1er novembre aux employeurs d'indiquer sur les annonces les fourchettes de salaire. En France, on commence à le voir. Indeed France, mais aussi Hello Work qui le pratique. Peut-être pas de transparence au niveau de toutes les entreprises, mais en tout cas, transparence dans la communication. Déjà sur la fiche de poste, c'est déjà peut-être une bonne information. On aurait 1000 choses encore à se dire. Notamment, on n'a pas évoqué les côtés négatifs de cette transparence. On refilera à ce sujet. Je vous remercie tous les trois. Marion Brook, fondatrice du cabinet Atorus Executive, Yael Guyon, fondateur d'Infusio, et puis Paul Sauveplan, le DRH d'Alan. Merci à tous d'avoir été avec nous.